mais c'est comme ça que l'esprit guide. Vous voyez qu'ils vous ont donné des chiffres, hein, et ça fait mal. Et l'objectif de donner les chiffres à travers la communication orientée, c'est d'emmener beaucoup d'âmes vers l'égrégore des chiffres, donc d'argent, afin que on maîtrise votre esprit autour des, entre guillemets, des bijoux au volet. Hier, nous avons déjà parlé du braquage républicain, nous avons déjà donné la connotation spirituelle, et là, nous sommes dans la continuité. Ce que vous devez comprendre, est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle un tulpa? Un tulpa chez les Indiens. Vous ne connaissez pas le tulpa. On va vous donner quelques expressions. Un tulpa est une forme de conscience autonome et indépendante, hein, modélée à partir de la simple volonté pistique. Elle possède les mêmes capacités intellectuelles que son hôte, c'est-à-dire son créateur. Vous comprenez? Ainsi que les mêmes possibilités que lui a pensé. Donc c'est un doublon en réalité, ce que nous venons de dire dans ce titre, c'est un doublon. Donc à penser, à raisonner, à croire, à espérer et percevoir le monde. Est-ce que vous avez compris? Je vais répéter. Vous connaissez un tulpa? Et là, nous sommes dans une dimension, hein, et c'est la dimension la plus élevée. Hein, c'est le sommet des rings. Hein, et c'est des choses qu'on ne vous a jamais révélées. Nous vous révélons ça tous les jours dans le contexte de la récupération et le contrôle des terres Congo, parce que Mfumunzambi Pongo prévient l'humanité, hein, de venir s'associer au peuple Congo. Un tulpa est une forme de conscience autonome et indépendante, modélisée à partir de la volonté psychique. Elle possède les mêmes capacités intellectuelles que son hôte, c'est-à-dire son créateur, ainsi que les mêmes possibilités que lui a pensé, à raisonner, à croire, à espérer et à percevoir le monde, l'humanité. Et c'est comme ça que la Kabbale manipule, c'est comme ça que les francs-maçons manipulent, c'est comme ça que les religieux manipulent, c'est comme ça que les manipulateurs politiques manipulent. Les médias, ce que nous appelons les mercenaires médiatiques. On crée des doublons. Dans le contexte actuel, hein, parce que ça c'est un grand kata, un très grand kata. Et je dis bien, un très grand kata mondial réalisé par les complotistes mondiaux à travers le musée de l'eau. Combien de gens rentrent dans les musées annuellement? Et plus essentiellement, le musée de l'eau. Combien de gens rentrent là-dedans? Combien de gens passent devant les tableaux? La Joconde, la liberté, quoi. Hein? Souvenez-vous que quand il y a eu les Jeux Olympiques, ils ont exhibé la flamme olympique devant un tableau. Hein? Et nous avons expliqué ça. Pourquoi l'exhibition s'est réalisée seulement devant ce tableau-là. Hein? C'était quoi? La liberté précède ses voies. Gouverne les peuples, je ne sais pas quoi. La liberté gouverne les peuples, je ne sais pas quoi. Vous avez? Parce que ce que vous appelez là, les portraits, c'est l'âme, c'est l'esprit, c'est un égrégore qu'on met dans les musées. Et voilà pourquoi ils augmentent la valeur de ces choses-là par rapport au nombre d'âmes qui sont passées et captivées par ce portrait ou par cette œuvre. Et ça, ce sont des choses poussées. Les Asiatiques ont bien compris ça. Comprenez? Des multimilliards de gens qui sont passés devant des portraits dans des musées, ceux qui ne sont pas élevés spirituellement laissent leur âme dans ce musée à travers le portrait, qui sont restés figés en train de regarder. Et c'est là où le portrait gagne la valeur en argent numérique que ceux qui sont habitués dans ce monde
vous donne les valeurs. Vous avez suivi cette vidéo, ils vous ont donné la valeur d'argent en multimilliards d'euros sur une couronne, sur quelques diamants. Vous ne pouvez pas poser la question, d'où vient cette valeur-là? Cette valeur vient par rapport au nombre des individus qui sont venus déposer leur âme, leur esprit devant ce portrait. Et donc, le portrait devient un champ magnétique, un égrégore. À la fin, quand les musées ferment les portes, ceux qui sont élevés à des dimensions spirituelles hautement élevées viennent récupérer, collecter ces âmes afin d'asseoir une certaine ascension idéologique, politique, spirituelle, donc le pouvoir. Voilà pourquoi hier nous avons parlé de Apollo. Nous avons parlé parce que ces objets d'art-là ont été placés dans ce secteur-là ou cette chambre-là qu'ils ont appelé le Dieu de lumière, le Dieu de pouvoir, le Dieu de la puissance, le Dieu de la force. Comprenez? Et beaucoup de gens n'ont jamais compris quand tu vas devant les musées, l'écodermique, parce que la plupart des temps, ces objets ont été volés au peuple noir et ils ont utilisé ces objets comme des égrégores en train de collecter les âmes. Hein? Et donc, ça, c'est un kata mondial parce qu'ils ont collecté, ils ont essayé de regarder. Et ça, c'est le dernier kata réalisé par la Kabbale, tenu par Macron, Emmanuel et Jean-Michel Frédéric aujourd'hui. Ils ont calculé le moment. La France a disfruté, les politiciens ont disfruté. Les faux juifs qui ont volé la France aux Français de souche sont en difficulté parce qu'il y a l'éveil Congo. Les Congos ont récupéré le pouvoir qui tenait la République. Il faut donc tenter de créer un autre modèle que le fameux Macron vous a parlé. Et le peuple français authentique, autochtone, s'est connecté à la vibration Congo, à l'amplitude du guerrier, c'est-à-dire de Mfumunza Ambiampongo. Comprenez? Donc, l'élévation est là. Ils sont en difficulté. Quand ils sont en difficulté, on fait l'appel à toutes les unités. L'appel à toutes les unités, c'est récupérer, ouvrir les boulevards, tenter d'ouvrir la porte. Mais Orc, les gardiens de la porte, 11 ou 111 qui n'est que de 11 magnifiés, donc du premier nombre maître, ce sont les peuples Congo. Comprenez? Donc, mondialement, ils se sont réunis. Il faut donc sauvegarder la fille de l'Église qu'ils appellent la France à travers les loges. Il faut donc aller chercher les objets de haute valeur par rapport aux âmes qu'ils ont capturées à travers les musées. Donc, il s'agit ici le musée de Lourdes. Et c'est le grand kata. Et donc, en capturant ces âmes-là, en prenant ces objets-là, ils sont donc capables de manipuler toutes les âmes. Voilà que nous avons parlé en termes de 4 milliards de prisonniers. Comprenez? De manipuler. Hein? Donc, on crée en vous un doublon de vous. On va donc cloner votre être et on vous donne un autre cerveau. Le cerveau accepteur, le cerveau suiveur d'ordre, le cerveau acclamateur, le cerveau béni, oui, oui, le cerveau aveuglé, endormi dans la somnolence, le cerveau qui refuse de se réveiller. Ça sont des choses poussées. Voilà comme nous avons parlé de cette conscience et cette définition qu'on vous a donnée du Tulpa. Hein? Tulpa. Et c'est ça ce kata que Macron et la Kabbale sont allés chercher. Mais c'est mondial. Parce qu'il y a des milliards de gens qui sont passés devant ces objets-là, à ce musée-là. Comprenez? Et ils ont ciblé ça. Ils ont ciblé ça. Mais malheureusement pour eux, le Congo a tout vu. Le Congo a tout vu. Le Congo a fermé les portes. Bon. Nzambi Ampungu est vivant. Nzambi Kenene. Donc c'est très important pour vous de comprendre ça. Sa Majesté, vas-y. Très, 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 très important, vraiment. Moutala, même la vibration, façon
pour élever la vibration là, hein, spirituelle là, au peuple du monde entier, afin de prévenir à l'humanité ou permettre à tous ceux qui ont tenté d'égarer leur esprit, leur âme, leur corps, au moment de leur passage devant ces égrégores négatifs, ces doublons négatifs, puissent se ressaisir, s'appréhender et de rentrer pas dans le champ magnétique, parce que ce champ magnétique, elle est très grand, parce qu'ils ont utilisé les mercenaires médiatiques. Tous les médias dans le monde de l'économique sont en train de faire la propagation de la valeur monétaire de ces objets. Question de vous prendre comme des appâts, hein, Sa Majesté. Voilà comme le Tilba Munzaka Yandalu. Oh, Hein, Sa Majesté. mais ça se voit. Moumé Saliba Sapologie. Ouais, mais ça se voit que ça se voit, et puis même si c'est par écran interposé, et même ceux qui nous suivent, c'est comme s'ils touchaient de l'œil la valeur même de ce que nous portons. Et ils le savent que ce que nous portons, c'est le fruit de ce que nous avons travaillé et que nous avons gagné. Et puis après, ben voilà. Mais ça ne nous définit pas fondamentalement. Est-ce que ça, c'est pour eux, pour leur dire, voilà, que nous ne sommes pas des gens de la rue, et puis que nous ne sommes pas des gens de la poubelle. Et nous ne sommes pas, bon, tout métier est noble, mais nous ne ramassons pas les poubelles là. Parce que voilà ce que le Créateur vivant premier a voulu, que nous soyons et que nous puissions jouer ce rôle-là. Bon, tu as évoqué le tulpa, c'est le double, concret, mais que les gens comprennent. D'abord, moi j'ai travaillé même avec ce qu'on appelle les faux juifs, et même ils s'appellent les juifs, ils n'ont pas de télévision. Pourquoi ils n'ont pas de... Fumpungi. C'est la vérité. J'ai plein des amis ici, hein, Sa Majesté. Hein. Ils n'ont pas de télé chez eux. Ils me disent ça clairement, que nous ne suivons pas vos télés. La radio, et Sa Majesté, mais je tiens encore à dire à notre peuple, je ne suis pas la télé, moi non plus. Oui, mais c'est là où tu regardes que, en fait, en réalité, parce que le tulpa, là, le double concret, nombreux sont les personnes qui ne sont plus elles-mêmes, parce que les médias, les fréquentations et tout ce qui vient de l'extérieur créent en eux un double, et généralement un double négatif. Voilà pourquoi on voit que les débrasistes, qui ne savent même pas ce que c'est la patrie, d'où ça vient, qui ne savent même pas la République, d'où ça vient, mais ils disent vive la patrie, vive la République. C'est un double, en fait, qu'on a créé en eux. C'est des mécanismes, en fait, ils ne s'appartiennent plus. Parce qu'ils sont en eux, c'est même plus un double. On a chassé ce qu'ils étaient lors de leur création et ce qu'ils allaient être. En installant ce double qui s'est installé progressivement, mais de manière ferme et définitive. Oh, peut-être pas définitive parce que... Et il faut encore le dire, un double qui est toujours piloté, qui est toujours en autopilote. Mais selon les instructions de leur créateur et de leur émetteur. Mais Fumo Pongi, voilà pourquoi c'est pas la communication d'aujourd'hui, même la communication de dimanche. Nous avons parlé du mercenariat, ou qu'est-ce qu'on a dit que non? Les armes de destruction massive. Et quand on rentre dans la pensée de quelqu'un, qu'on installe un double, et que, in fine, que ce double-là commence à chasser ce que la personne était en elle-même. Donc l'être originel même. L'être originel. On chasse, en fait, le rôle de ce double qu'eux ils créent, c'est pour chasser l'être originel, comme tu dis, qui était dans Kimpe Vimi Ina, Vanana Kimuntu, Bagina Bengisa Kimuntu, Nakutu le Moucha Kaka, Nabilouja Muntu, et Betki Talaka, Batki Tambulaka, mais Baké, il y a déjà un coup froid,
Bah, ils vont entrer à Bancha Kaka. Je parle comme ça au Kikongo, tant pis pour ceux qui ne comprennent pas le Kikongo, mais on se comprend. C'est cela, Fomo Pongi. Et c'est dupliqué. Comme on a dit, 64 milliards. Non, 6 milliards ou 64, je ne sais pas combien de personnes. Peu importe. Le chiffre qu'on a donné de 4 personnes. milliards. 4 milliards, ça m'a dit. On a donné un chiffre exact de 4 milliards de gens qui sont des prisonniers dont on a clouné, on les a clounés déjà. Hein, ça m'a dit. Ils vivent avec des doublons. Ils ont perdu la confiance en eux-mêmes. Ils ont perdu l'estime en eux-mêmes. Et ils sont entre le marteau et l'enclume. Et ils suivent tout le temps les ordres de l'émetteur, donc de leur créateur. C'est-à-dire que celui-là qui clone, qui reprogramme le doublon tout le temps. Et voilà pourquoi ces gens-là sont boulonnés dans le contexte du débrasisme, du léopolysme, du librevielisme, du luandisme, hein, Sa Majesté, et encore même de pompidouisme, hein, Sa Majesté. Et voilà pourquoi ces gens-là refusent l'humanité véritable, la libération réelle. Ils sont encore dans le contexte du racisme, de la haine, entre guillemets, de l'antisémitisme, parce qu'ils sont déjà contrôlés par l'être qui vit en eux, par le programme tracé pour détruire même l'être originel que le Créateur leur a donné à la naissance. Et donc, on a mis carrément ce que nous avons l'habitude de dire chez nous, le Kibaka, il a tombé. Donc, un mur noir, sombre, les empêchant de regarder la vibration même l'élévation de la lumière du Créateur, ou encore de regarder du côté des membres permanents du Conseil fédéral Congo, qui sont venus aux abords de l'enfer, qui ont lancé la perche pour tenter de récupérer. Mais ces gens-là, comme ils sont tellement clounés dans ce doublon, hein, qui a effacé carrément leur existence et qui croient à un sauveur, un fameux Jésus aux yeux bleus, l'écoderme, qui croit, hein, dans les loges diabolico-sataniques maçonniques à une quelconque élévation, alors que nous sommes là dans les entablures du labyrinthe, du chemin de non, où il n'y a pas de sortie à sens unique, hein, Sa Majesté, où le doublon a pris le contrôle de tout le corps et c'est la perdition. Ils vont droit à la mort, hein, Sa Majesté. Et tu as eu à expliquer ici le contexte même du poulailler. Celui qui a créé le poulailler n'avait qu'un seul objectif, que les coqs s'accouplent aux poules. Et à la fin, il va choisir les coqs et les poules qu'il va vouloir tuer, qu'il va vouloir vendre. Et il va continuer de leur donner la nourriture afin de les engraisser à la fin. Donc, en réalité, le maître ici, le créateur, crée le doublon dans les coqs, de leur donner l'estime de soi. Ils ont la nourriture gratuite, ils ont les femmes, ils ont les hommes, ils peuvent donner des enfants. À la fin, il va les abattre. Voilà le principe de doublon, ce que nous avons appelé le tulpa, Sa Majesté. C'est une réalité, Fomo Pongi, tu as bien fait de l'évoquer et nous avons bien fait d'évoquer ce concept de tulpa. De toute façon, maintenant, aujourd'hui, les gens ont des moteurs de recherche. Ils peuvent aller pianoter là-dessus et ils verront ce que ça va les apporter comme réponse. Il y a des gens qui vivent et nous sommes faits de chair. Oui, nous sommes faits de chair. Mais il y en a qui vivent, en fait, en réalité, complètement accaparés par le doublon qui a été installé en eux. Voilà pourquoi. Mais ça va, je sais. Nos lives ne sont pas ennuyants. Hein? C'est-à-dire que on peut faire des heures ici. L'auditoire sera toujours dans la joie de recevoir cette parole-là, dite par lui-même, à travers nous, les simples serviteurs, hein, Sa Majesté. Mais, parce que il y a que la communication, il y a Donc, en fait, en réalité, même peut-être que ça ne savent même pas que
Nous, on a besoin qu'il n'y ait que deux personnes Voilà. qui soient en communication. Quand il y a deux, c'est bon. En fait, les deux là, là, on l'a réalisé, on le sait, mais pour Mupungi, la réalité, elle est celle-là. Comme je disais, nous sommes des êtres faits de chair, mais autant qu'on peut, parce que nous, toi et moi, nous avons l'assistance des prières de notre peuple et de, comme j'ai l'habitude de dire, de tous les peuples, les portions des peuples épris d'amour et de bonne volonté qui veulent que nous puissions aller de l'avant. Mais quel est le sort des personnes qui sont connectées à leur petit moi et qui ne voient même pas qu'ils font l'objet d'une pénétration de d'autres, comment je pourrais dire. On a parlé déjà chez les faux juifs, ils n'ont pas de télé, ils n'ont pas de radio. Et aujourd'hui, pour revenir au cas d'espèce, comme on dit en droit, par exemple du braquage républicain de Musée du Louvre, on a vu que les gens ont transporté et transposé leur énergie vers ces pièces, des bijoux et tout ça, le braquage. Donc, au final, spirituellement, ils se sont décentrés pour aller rentrer, en fait, et pour installer, au lieu d'avoir en toi la volonté de t'épanouir aujourd'hui et demain, et de œuvrer pour l'épanouissement de l'autre et de ton vis-à-vis demain, tu as en toi la volonté d'un colonel qui est passé à la télé pour dire que les bijoux ont été volés de telle ou telle manière, parce que j'ai vu là, on a dit qu'ils vont reconstituer en 3D, émission spéciale, reconstitution du vol des bijoux. Les gens sont partis. Il y a des millions de spectateurs, ils ne se rendent pas compte qu'on crée en eux et dans leur esprit des éléments de décentrage. Et ils ne seront plus eux. C'est comme à force de suivre les films d'amour, de guerre et de tout, on finit par quitter son propre amour pour être l'amour du film. Ou encore, à force de consommer les substances nocives, on devient addictive à la fin de ces substances-là. Mais tu l'as bien, tu as utilisé le bon mot. Le consommer. Donc, un consommé. Moi, il m'arrive de prendre un verre de bière, mais la bière ne doit jamais me consommer. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Oui, je comprends très bien ça. C'est comme l'eau. Tu vas boire l'eau. L'eau, c'est pour boire. Mais si tu commences à aller mettre ton dos, tu vas te noyer dans l'eau. Mais l'eau, c'est pas fait pour que l'homme se noie dessus. Donc, l'eau est faite pour étancher la soif. Donc, comme tu as dit, consommer, ce sont les cons qui sont sommés aussi. Donc, comme un boxeur qui est sommé. Donc, dans le langage des oiseaux. Oui, Gwetal, non? Hein? C'est le langage des oiseaux, non? Le langage des oiseaux est toujours utilisé par l'homme politique, l'homme économique et surtout les grands mouyungu, les grands maîtres de ces loges-là, Sa Majesté. Toujours le langage des oiseaux. Oui, Sarkozy venait là, une fois de plus, en choisissant ces deux livres, utiliser le langage des oiseaux, Sa Majesté. Mais les gens n'ont pas soulevé. Même celui qui est allé en prison, comme dit, quand il l'a utilisé, les gens n'ont pas compris. Voilà pourquoi, en fait, comme j'ai dit, mais ils ne se rendent pas compte que c'est pas aujourd'hui qu'ils sont allés regarder cela, parce que le conte de Monte Cristo ou les bibliographies du Jésus blanc aux yeux bleus, nous, il y a longtemps. Et il y en a qui ont eu le bac avec mention très bien en terminale D, mais moi, j'ai fait une terminale A. Donc, en fait, ceux-là, ils se reconnaissent de façon qu'ils me suivent. Des fois, ils envoient même des petits sobriquets. Ils savent. C'est incontestable parce que c'est des matières que nous avons aimées et que nous avons creusées très jeunes. Très jeunes. Et que, voilà. Donc, tout ce qui relève, qui peut relever
des aspects philosophiques et tout ça. Voilà. Les contes de Monte Cristo, quand on dit que Sarkozy